C'est parti pour une grande soirée Ligue des Champions les amis. Paris joue sa survie à Old Trafford face à Manchester United ce soir. Et qui dit Ligue des Champions dit dispositif exceptionnel ici sur la chaîne YouTube. Puisque vous le voyez, je suis avec un ami, un projecteur BenQ. BenQ m'a proposé d'essayer ce projecteur pour la soirée. J'ai forcément accepté parce que en effet ils ont un dispositif là-dedans entièrement sport pour être en totale immersion comme dans un stade avec une image incroyable. Donc on va tester ça pendant le match, je vais vous raconter. Et puis bien sûr on débriefe ensemble en même temps en live avec vos commentaires, vos messages comme d'habitude vous connaissez. Allez c'est parti pour ce Manchester PSG alléchant. Avant que la rencontre ne démarre, merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent à la chaîne. C'est vous qui la faites vivre. Et ça, pour ça, je vous en suis hyper reconnaissant. On avance ensemble. Le PSG de Thomas Tuchel l'emporte à Old Trafford 3-1, se replace en tête de son groupe de Ligue des Champions. Scénario totalement fou. Les supporters parisiens ont dû passer par tous les états, en effet, pendant cette rencontre et cette victoire sur la pelouse mancunienne. En effet, ça aurait pu partir dans un sens comme dans l'autre. Paris aurait pu se retrouver rapidement à 11 contre 10, mais non, mais ils ont fini à 11 contre 10 quand même. Bref, il y en a eu des émotions. Martial a raté des occasions immanquables à ce niveau-là qui ont fait toute la différence aussi. Cavani a touché la barre transversale. Bref, plein de choses à dire. N'hésitez pas à entrer. On est ce soir sur Twitch, sur YouTube, sur Periscope. Je ne vous ai pas mis sur Facebook, mais j'aurais pu. Voilà. En tout cas, les amis, ouais, on me dit que Yohan Rio a fait tomber la veste. Ça m'étonne pas de lui, Yohan, que je vais retrouver dès demain sur la chaîne L'équipe. Et je lui demanderai de me raconter ça, mais pas de me faire voir ça, hein, les amis. Commençons tout de suite donc par cette première période. La première période de cette rencontre où on peut considérer qu'on ne savait pas encore que ça allait être une soirée magique pour le Paris Saint-Germain, mais Paris met le pied sur le ballon, Verratti est sur place. Je vais vous afficher sur la vidéo YouTube donc la composition d'équipe du PSG et c'est vrai qu'on est surpris parce que Tuchel a mis les joueurs du PSG à leur poste. Marquinhos en défense centrale, Danilo au milieu de terrain, il l'a accompagné de Verratti par Paredes, ça paraît complémentaire comme milieu de terrain justement. Sur les côtés Florenzi et Abdou Diallo qui est une vraie solution côté gauche mais qui n'avait été que très rarement utilisé à ce poste au Paris Saint-Germain, est aligné pour avoir ce profil un peu plus défensif, donner de la liberté à Neymar, Mbappé et Moïse Kean aligné devant à la place donc de André Di Maria qui a fait part de ses états d'âme cette semaine, comme le fait d'être remplacé toujours en premier. Voilà, il estime qu'il devrait être logé à la même enseigne que Neymar ou Mbappé. Peut-être, en tout cas, Tuchel a eu raison, il l'a sorti et Paris est sorti victorieux de cette rencontre. Alors donc début de match plutôt à l'avantage du Paris Saint-Germain et ça démarre très vite avec un Neymar buteur. Le but de Neymar, Paris qui a parfaitement débuté cette rencontre et qui marque dès la 6e minute de jeu du droit. Ballon dans la surface suite à une frappe de Kylian Mbappé. Le PSG qui avait débuté par en mettant le pied sur le ballon. Plutôt de bon augure pour la suite. Le PSG est peu mis en danger. Mais en fait, suite à ce but, eh bien, petit à petit, on va sentir un PSG qui se relâche, un PSG qui va un petit peu moins bien, un PSG qui concède quelques contre-attaques même, Rashford qui se fait la malle une ou deux fois avec, il y a eu un retour de Diallo intéressant, voilà, Paris qui manque peut-être un peu de vigilance, et là, il y a un fait de jeu à la 20-25e minute de jeu. Un vrai fait de jeu, puisque Fred aurait dû être expulsé. Fred n'est pas sorti finalement, c'est seulement un carton jaune pour ce coup de tête sur Paredes. Et à l'arrivée, c'est l'étonnement vraiment, même dans le monde entier, même sur les réseaux sociaux en Angleterre que j'ai été scruté un petit peu, l'étonnement, puisque Paredes, victime, même s'il en rajoute un peu, c'est Paredes, vous connaissez les amis, même s'il en rajoute un peu, il est victime d'un coup de tête et l'arbitre ne met qu'un carton jaune. Manchester est bien heureux de se retrouver à 11 contre 11 et de rester à 11 contre 11. Et on peut se poser la question, du coup, si ça ne les a pas un peu boostés. Bon, les amis, autour de la 20e minute de jeu, coup de tête de Fred sur Paredes, enfin coup de tête, petit coup de tête, vous savez, en mode footballeur. On pensait tous à un carton rouge avec en plus la validation de la VAR, et non, c'est simplement un jaune pour Fred. C'est vraiment un fait de match étonnant parce que pour ces gestes-là, d'habitude, même si Paredes en rajoute, vous connaissez la chanson, pour ces gestes-là, d'habitude, on voit rouge sur tous les terrains de foot. À vous de nous dire ce que vous en pensez, mais je pense que tout le monde va être unanime sur cette occasion, sur ce duel avec ce coup de tête envers Paredes, ça aurait vraiment dû être rouge. Derrière, du coup, Manchester réagit, comme je le disais, coup de boost, ça va mieux. Rashford effectue un centre-tir
du pied gauche rentrant. Danilo tend le pied, mauvais réflexe ou réflexe tout simplement parce que derrière on ne sait pas trop non plus ce qui se passe. Il y avait des mancuniens dans la surface et il dévie le ballon dans son propre camp. Il est malheureux, Danilo. Égalisation de Manchester, but contre son camp de Danilo, une frappe de Rashford en direction du but, il y avait du monde derrière lui, derrière Danilo, il met le pied le portugais et il trompe dans son propre camp Keylor Navas. C'est un peu dur pour le PSG puisqu'il aurait pu y avoir un carton rouge juste avant, mais pas forcément tant que ça, tant Manchester avait repris la maîtrise du ballon. C'est la mi-temps à Old Trafford, les amis, un but partout. Pour l'instant, le PSG est loin, très loin de la qualif et sa survie en Ligue des Champions dépend d'une victoire. Paris était plutôt bon, mais a relâché un petit peu la maîtrise du ballon et a encaissé ce but contre son camp de Danilo alors que Neymar avait ouvert le score. Voilà, on peut considérer que c'est une mi-temps plutôt réussie, mais au niveau de l'arbitrage, Paris pourra pester contre le carton jaune et non le carton rouge mis à Fred. Est-ce que ça va être un tournant du match? Peut-être. Je profite de la mi-temps pour vous dire deux mots sur mon super nouvel ami, le projecteur quand même, les amis. Déjà pour vous dire que BenQ m'a confié le projecteur comme ça en me disant « Tu en dis ce que tu veux, tu testes dans les conditions d'un match pour une vidéo et à toi de jouer, à toi de faire ce que tu veux, à toi de dire ce que tu veux. » Et il y a une réalité quand même, c'est que je suis bluffé. J'ai jamais eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de projecteur, mais là 4K, HDR, on est en immersion quand même dans un match totalement. Le côté gigantesque, bon, on joue beaucoup, mais la fluidité des images, bref, la netteté, même en plein jour, ça fonctionne très bien. Donc voilà, chapeau BenQ pour ce produit qui est vraiment bluffant, comme je l'ai dit, et qui fait passer les matchs de façon bien différente. Encore plus en période Covid où il n'y a personne dans les stades et où on se sent parfois un peu seul devant la télé à regarder les matchs. Et bien voilà, chapeau à vous, chapeau, merci pour ça en effet. C'est une bien belle découverte, vous qui savez que j'adore les nouvelles technologies. On est très très étonné quand même de ce début de seconde période où Paris est dominé, acculé. Il va y avoir ce lob magnifique de Cavani sur la barre transversale. En seconde période, Paris est dans le dur. Et là... Juste après la pause, déjà un gros coup de chaud pour le PSG. Martial qui manque le cadre, Martial qui échoue devant Navas, bien seul pourtant. Quelle erreur de l'attaquant français qui fait un vrai cadeau au PSG. Thomas Tuchel, à surprise générale, sort Moise Kean, sort Paredes, logique, il avait pris un carton jaune, pour faire entrer Herrera et Mitchell Baker, le néerlandais. Donc, il se réorganise un Paris Saint-Germain en 3-5-2, en 5-3-2, avec Diallo, donc Marquinhos en défense centrale, et donc il y a Kehrer aussi qui va entrer en jeu. On se retrouve avec une défense à 3, donc parisienne. Voilà, ça paraît un peu bancal, ça paraît surprenant, mais Paris retrouve une assise. Donc, coup de génie ou coup de folie de Thomas Tuchel, à vous de nous le dire dans les commentaires et de nous dire ce que vous en pensez, en effet, de cette situation où Thomas Tuchel finalement sort un attaquant, Moise Kean, pour faire rentrer un défenseur, un latéral comme Mitchell Baker, qui dans la foulée se procurera une occasion en or, service de Neymar, plat du pied, Derrea la sort en corner, une occasion luxueuse, plutôt bien joué de la part de Mitchell Baker, mais ça ne va pas au fond. Et en fait, tout va s'enchaîner très très vite, puisque le Paris Saint-Germain va marquer. Et le but dans la foulée, but de Marquinhos après un petit cafouillage dans la surface, une frappe détournée. Marquinhos qui jaillit, le capitaine, le symbole du PSG, qui donne l'avantage au PSG, 2-1. Paris assure à nouveau peut-être une qualification. On passe par tous les états. Marquinhos qui a un demi-talon hors jeu suite à un cafouillage dans la surface marque ce but du 2-1. Fred, ensuite, en seconde période, est exclu, le Brésilien, pour un deuxième carton jaune, une faute sur Herrera. Herrera qui est aussi un des entrants du PSG, donc qui fait basculer la rencontre. Pour l'ensemble de son œuvre, le Brésilien Fred est exclu, deuxième carton jaune pour une faute sur Herrera. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps que Fred aurait dû être sorti de ce match. D'ailleurs, très étonnant de la part de Solskjaer de ne pas avoir remplacé Fred avant. Manchester est à 10 contre 11 pour les 20 dernières minutes. Paris va-t-il tenir ? Il y a Tim Nofé qui nous dit que Kean n'a rien fait. En effet, j'ai vu beaucoup bouger, remuant, aller au pressing, faire un très bon pressing, parce que Verratti et Kean, ce qu'ils ont très bien d'ailleurs, ces deux joueurs, c'est qu'ils font un pressing intelligent. Et quand ils ne sont pas là, j'ai l'impression quand même il y a des errements incroyables du PSG là-dessus. Et quand une équipe fait mal le pressing à très haut niveau, c'est catastrophique. Vous regarderez les déplacements de Moise Kean, les déplacements de Verratti, ils orientent toujours le défenseur. Et à tout niveau, ça d'ailleurs, ça fait la différence. Un bon pressing d'une équipe qui oriente l'autre équipe là où elle veut
défendre, et ben en fait, c'est elle qui reprend la main sur le jeu, qui récupère tout du moins très vite le ballon. Et je trouve qu'il le fait très bien, même si en effet on l'a peu vu dans le jeu, Moise Kean. Du coup, ce PSG se retrouve à 11 contre 10, se retrouve à mener 2-1, un scénario donc totalement fou. Marquinhos, le taulier de cette équipe, le vrai capitaine, celui qui rassure en fait finalement depuis le départ de Thiago Silva, et ben, qui marque, c'est tout un symbole pour ce PSG. Et à l'arrivée, on se retrouve avec un PSG qui mène 2-1, qui continue de concéder aussi des occasions, de reculer un petit peu, de ne pas avoir une mainmise exceptionnelle, mais avec les entrées notamment de Rafinha à la place de Verratti, eh bien voilà, ce PSG qui profite de sa supériorité numérique pour marquer le 3e but par Neymar, une petite passe en retrait sur une percée de Rafinha dans la surface, passe en retrait, Neymar n'a plus qu'à marquer. Voilà, Paris qui jubile parce que Paris revient de très 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 loin quand même, les amis. La délivrance pour le PSG en effet, parce que c'est synonyme de première place du groupe. Paris qui reprend la main à une journée de la fin avant de recevoir Başakşehir. Paris aura besoin d'un nul ou d'une victoire pour se qualifier, une victoire pour être tranquille, pour être premier de ce groupe. C'est complètement fou ce que fait Paris, mais en effet c'est une réalité, un scénario complètement dingue. D'ailleurs on en a parlé en live ensemble. À vous de nous donner donc vos tops et vos flops de la rencontre. On peut considérer dans les flops que Neymar a été pour moi un taulier de cette rencontre. Alors il est agaçant, il est aussi fort qu'il est agaçant. C'est vous dire comme il est agaçant. Neymar, mais il met 2 buts. Finalement, c'est lui qui envoie Paris certainement en 8e de finale de Ligue des Champions. Là, c'est quand même un leader. Avec Marquinhos, il m'a semblé que les 2 Brésiliens avaient fait basculer la rencontre. Après, Verratti a fait du Verratti, a tenu 50 minutes à très bon niveau, surtout 20 minutes à bon niveau, mais c'est du Verratti, il apporte de la confiance à ce PSG. Et après, on a vu Navas qui a fait du Navas classique, je peux le mettre dans les tops à tous les matchs. Mais après, j'ai pas vu de Parisiens excellents. On a des messages là de Mathis qui nous dit Neymar, Abdou et Marquinhos dans les tops. Eh bien, tout à fait raison, Mathis, parce que j'allais oublier Abdou Diallo, qui pour moi a gagné sa place en tant que latéral gauche. Kurzawa ne convainc pas. Bakker est encore vraiment tendre, malgré qu'il emmagasine beaucoup de minutes de jeu. Mais Abdou Diallo a montré que ça pouvait, sans être un latéral offensif, et bien voilà, un latéral gauche de devoir qui va permettre au PSG d'être équilibré à ce poste et de grappiller en plus du temps de jeu. Donc c'est plutôt une bonne trouvaille de Tourelle, même si on savait que Diallo pouvait jouer à ce poste-là et on s'étonnait parfois qu'il ne l'essaye pas plus. Donc voilà le top le tour des tops de ce Manchester PSG. J'ai vu un Bruno Fernandes bon, j'ai vu un Rashford bon aussi, si je vais chercher du côté de Manchester, mais à nouveau Manchester qui n'est pas assez bon défensivement pour espérer plus. J'y croyais avant la rencontre pour le PSG parce que je me disais qu'en face, c'était pas des foudres de guerre non plus, même si Paris est vraiment dedans. Quand on a vu Tottenham passer 6 buts à Old Trafford il y a encore quelques semaines, Paris avait l'espoir, le devoir d'avoir de l'espoir en tout cas. Voilà pour ce tour des flops, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, il n'y a pas énormément de discussion là-dessus. Bonne rentrée d'Herrera qui se sacrifie pour le rouge de Fred qui frappe 2 fois au but, c'est vrai. Herrera, c'est un joueur valeureux aussi, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui comprend bien le jeu, qui joue pour les autres et à très haut niveau, parfois on vous demande d'être un peu plus individualiste et lui il ne l'est pas. Donc Herrera, il a fait du bien à ce PSG, même si c'est pas un mec qui va vous faire des passes des buts. C'est un joueur qui apporte un plus, qui est un joueur de complément, voilà, de supplément, c'est chercher mes mots. Il a fait un excellent match, mis à part ses centres, mais c'est compréhensible comme il est central. Mathis qui revient donc sur Abdou Diallo dans les tops de cette rencontre. Les flops. Vous aimez parler des flops, vous aimez toujours parler du négatif. En effet, il y en a eu. Pour moi, le premier flop de cette rencontre, c'est à nouveau Kylian Mbappé, qui n'est pas dans ses bottes, qui ne va pas bien. Kylian Mbappé, ça se voit dans ses prises de balles, ça se voit dans ses choix. Il est parfois trop altruiste, parfois beaucoup trop individualiste. Il n'est jamais dans le bon tempo en ce moment. Il ne marque pas quand il faut. Voilà, c'est un attaquant qui n'a certainement, alors qu'on ne pensait pas que ça lui arriverait à lui, perdu pas mal de confiance ces derniers temps. Il n'est pas à 100% physiquement et c'est un joueur qui a besoin d'être à 100-200% physiquement pour faire des grosses différences et on le sait. Donc, je suis un peu de l'avis de Mathis. Kean, je ne le mettrai pas dans les flops parce que je ne m'attendais pas à beaucoup plus et en plus, il revient de blessure et il est un peu sous-exploité parce que Mbappé et Neymar se cherchent beaucoup, ils ne le cherchent pas beaucoup, mais ils travaillent pour les autres. Donc, Kean, j'ai pas envie de le mettre dans les flops, mais Kylian Mbappé, voilà, j'en attends tellement plus. Sa frappe croisée, elle doit aller au fond. C'est des actions. Un joueur de ce niveau, en fait,
Si c'était n'importe qui d'autre, je ne demanderais peut-être pas autant, mais Kylian Mbappé, on attend de lui qu'il fasse des exploits, qu'il marque des buts, et là, il n'est pas dedans. Donc, ça fait partie de mes fakes. Team No Fake me demande, t'as pensé quoi de Kimpembe? Kimpembe, je pense qu'avec Marquinhos, il y a une des meilleures défense centrale d'Europe, et Kimpembe, quand il est concentré comme ça, quand il est aboyeur, quand il est volontaire, c'est un très très bon joueur. Donc il a montré qu'il aura comme tous les joueurs, regardez Varane en ce moment au Real Madrid, pourtant c'est un défenseur de top niveau, il aura certainement des difficultés, mais là Kimpembe est vraiment, moi, je trouve qu'il vit une super période. On salue Eric qui nous rejoint dans les commentaires, toujours au top, merci à toi, qui nous regarde. Mbappé qui ne trouve pas le cadre, en effet. Loïc nous dit, je pense que Kylian force pour retrouver le chemin des buts, quand il marquera, ça ira mieux. Ouais, il a tout à fait raison, Loïc, parce que c'est ce qui manque, là, ce déclic à Mbappé. Et peut-être, mais ça avait l'air de venir ce soir, un peu plus jouer avec les autres, essayer que la balle aille plus vite, parce que souvent, les Parisiens, c'est 3-4 touches de balle, ça ralentit le jeu, ça casse le tempo, les latéraux, du coup, ne peuvent plus faire leurs appels, on n'est plus dans le bon rythme, et les attaquants, finalement, freinent le jeu et sont dans un excès d'individualisme hyper agaçant. Donc Mbappé, il faut qu'il varie son jeu aussi, il faut qu'il se réinvente un tout petit peu, mais avec le talent qu'il a, j'en doute pas. D'autres commentaires, Jordan qui nous dit dans les flops, Paredes c'est notre condition physique. Paredes, déjà juste pour avoir fait expulser Fred, parce que quelque part c'est un peu grâce à lui, je le mettrai pas dans les flops, c'est pas mon avis. Paredes pour moi c'est un vrai bon joueur avec une vraie patte, capable de mettre de la niaque et à la fois d'avoir une qualité de passe, à mon avis, largement au-dessus de la moyenne. Donc j'aime beaucoup ce joueur techniquement pour ressortir les ballons, même s'il fait pas un très très grand match. C'est aussi parce que Paris est malade, hein. Paris, c'est pas un grand Paris non plus qu'on a vu ce soir. C'est un Paris, si Cavani met son lob, qui est plié et qui ne reviendra certainement pas. Donc j'entends Paredes sur le flop conditions physiques. Là, je suis tout à fait d'accord. On a vu des Parisiens après la mi-temps complètement éteints, et la condition physique des Parisiens, vraiment, maintenant qu'ils sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on attend que la condition physique elle soit mise en tant que priorité aux entraînements pour que février, mars, Paris retrouve une vie sur le terrain, parce que là, même en Ligue 1, on se dit que Paris, sans condition physique, va être mis en difficulté. Loïc nous dit, Paredes a fait ce qu'il sait faire et son côté vicieux et bagarreur fait du bien. Voilà ce que je disais il y a quelques minutes. En effet, c'est ce que je pense aussi. Voilà pour le côté le tour des flops. Il faudra parler de Di Maria. Je pense que moralement ce soir il a pris un sacré coup. Oui et non, c'est le propre des grands joueurs aussi. On peut pas être au top tous les grands matchs. Paris a gagné sans lui, donc ça lui apprend aussi à comprendre qu'il faut faire preuve d'humilité dans le football, peut-être encore plus qu'ailleurs. Et je pense que Di Maria, il va retrouver de la condition physique, il va se remettre et il va remettre ses coups de patte. Au PSG, on peut pas jouer tous les matchs 90 minutes. On peut pas. C'est plus qu'un groupe. C'est pas 11 joueurs, quoi. C'est 15-20 joueurs le PSG au moins. Et ça, même quand on est Di Maria, je pense qu'il faut le comprendre. Et quand on met le collectif avant tout, ce que ne font rarement Mbappé et Neymar, hein, je vous l'accorde, mais quand on met le collectif avant tout, c'est là qu'on peut quand même monter une grosse équipe. Voilà, il y a Cap Verde qui nous dit que Mbappé c'est vraiment léger. Ouais, on en parlait il y a un instant dans les flops. Il y a Mathis qui rajoute que Maguire côté United ne fait pas un bon match. Ouais, c'est assez rare que je le vois faire un bon match d'ailleurs. Lindelof, Maguire, je me suis tout de suite dit que c'était l'occasion pour le PSG, c'était la vérité pour le PSG, que c'était la défense centrale propice pour marquer des buts et que les deux équipes allaient marquer ce soir. Et j'avais plutôt vu juste là-dessus. Dommage, je ne l'avais pas parié. Voilà pour le tour de vos commentaires. On a fait le tour des tops et des flops de cette rencontre. On est revenu sur le rouge de Fred. Vous m'avez vu en direct avec le projecteur BenQ pour la soirée, réagir en direct à ce qui se passait. Merci à tous ceux qui s'abonnent de plus en plus à la chaîne YouTube, qui la font avancer, qui la font vivre. Il y a toujours la série sur la chaîne YouTube Le Brancard avec Ben Ilouz, l'ostéopathe, pour conseiller les sportifs amateurs, conseiller les professionnels, les aider contre les blessures. Parfois, on se fait opérer pour rien. Parfois, il y a beaucoup de prévention à faire. On a vu d'ailleurs, on a fait une vidéo sur Eden Hazard qui s'est encore blessé cette semaine. Eden Hazard, la semaine dernière, il a refusé de faire une séance de prévention de soins et du coup, il s'est blessé 2 jours après. Voilà, quand on est un peu trop léger dans la préparation des matchs, quand on est un peu trop léger dans sa vie de professionnel, eh bien, on le paye, surtout quand on est un peu fragile comme il l'est en ce moment. Black Manta dit Mbappé, je ne veux pas le tirer dessus, je suis convaincu que la semaine prochaine il marquera. C'est ce que je disais dans les flops, c'est qu'Mbappé, on a raison, et il faut être très exigeant avec lui, mais Kylian Mbappé, en effet, il n'a pas encore fait un très bon match, donc il faut le dire aussi, et on est sûrs tous, en effet, que Kylian Mbappé, il ne va pas s'arrêter là, et il va pas finir à
à Brest, Nantes, Dijon, où vous voulez. Il va bien aller au Real Madrid ou dans un très très grand club, et que Kylian Mbappé, je m'en fais pas pour lui, mais il a un coup de mou et il faut bien le noter. En effet, on saluera les belles performances ce soir en Ligue des Champions. On saluera absolument les buts et les belles performances d'Antoine Griezmann qui revient un peu au Barça. On saluera surtout le quadruplé d'Olivier Giroud pour terminer cette vidéo à retrouver sur YouTube. Je vais faire quelques montages, je vais rajouter des illustrations. Je vais vous faire vivre la soirée et le pourquoi du comment. J'avais ce projecteur BenQ avec moi ce soir. Donc les amis, justement, je vais vous quitter là-dessus en félicitant Olivier Giroud, son quadruplé. Il est reparti avec le ballon du match. Il a marqué les points. Il a montré à Frank Lampard qu'il pouvait avoir beaucoup plus de temps de jeu à Chelsea. Chapeau à lui, ça c'est la force du mental et c'est quand même le mental des très très grands joueurs. Voilà, pour terminer, juste un petit mot. En effet, on salue le décès de Valéry Giscard d'Estaing, Eric, on l'a dit en tout début de vidéo déjà, mais en effet il fallait noter l'ancien président de la République qui est décédé. Voilà, très belle soirée donc pour les Parisiens qui ont mis plus qu'un pied dans la qualification pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live, merci à vous tous pour les commentaires. Voilà, les supporters parisiens vont faire de beaux rêves. Allez, à très vite sur la chaîne YouTube. Bye bye les amis.